Je vous ai parlé ici, ces jours-ci, sur un sujet de la plus haute importance, qui est la tentative du diable de faire que les personnes qui sont illuminées par la parole de Dieu oublient comment elles sont arrivées dans le royaume de Dieu et se mettent à s'efforcer, comme si elles seraient en train de dire « je vais faire quelque chose pour que Dieu me bénisse ». Cela, en plus d'être une pure perte de temps, n'aide pas qui que vous soyez. Si vous êtes en train d'essayer d'appliquer à l'Évangile ce qui s'applique dans d'autres religions, vous êtes embobiné. Même dans l'Ancien Testament, la parole de Dieu dit que l'important, c'est de croire. Jésus a apporté cette compréhension de croire. Il a parlé de ça dans l'Ancien Testament, la personne parlait sur la foi, et c'est Jésus qui a rapporté ce sujet. Et ça a tellement marché que toutes les personnes étaient bénies au temps de Jésus. Aujourd'hui, dans l'Église évangélique et d'une façon générale, la chose la plus difficile, il faut prier pour les chrétiens plus âgés. Ils continuent de mettre des obstacles ici et ailleurs. Oubliez tout ce qu'ils vous ont déjà dit et restez juste dans la parole de Dieu, dans ses enseignements. L'erreur d'Israël, de la nation Israël, ça a été d'essayer de faire des choses accomplissant la loi à la lettre pour pouvoir être justifiés. Quand les païens ont entendu, ils y ont cru, ils ont été bénis. C'est croire qui est important. Ce n'est pas faire quelque chose, ce n'est pas un sacrifice, une pénitence. Ce n'est pas mettre le genou à terre, implorer et s'efforcer comme un fou. C'est vous agissant sur ce que Dieu déclare à votre cœur. Croyez en cela et vous obtenez beaucoup plus, la libération complète du péché et de tout ce qui est une mauvaise chose. Nous allons au livre des Romains. Dans le chapitre 9, nous avons ici, c'est Paul qui a beaucoup parlé sur cela. Je vous en ai parlé ces jours-ci et j'ai même dit ici que les Romains, c'est comme notre suprême cour d'appel pour le chrétien. Il regarde là et alors il résout la situation. Toute la Bible est ainsi. Mais aux Romains, il y a beaucoup de choses pour que nous changions notre façon de procéder. Et voyez, si vous faites d'une certaine manière jusqu'à aujourd'hui et ça n'a pas fonctionné, changez. Ça ne va pas marcher. Mes missionnaires, Dieu ne me répond pas. Il est en train de me dire ce n'est pas comme cela. Mettez-vous à croire et au moment où vous croyez, vous voyez la gloire de Dieu. Les Romains au chapitre 9, en commençant par le verset numéro 30, Paul a dit: que dirons-nous donc des non-juifs qui ne poursuivaient pas la justice? Ont obtenu une justice, celle qui relève de la foi. Et donc, ce n'est pas qu'ils ont eu quelque chose à faire. Tandis qu'Israël, qui poursuivait une foi de justice, est passé à côté de cette loi. Pourquoi? Parce qu'il l'a poursuivie non pas en vertu de la foi, mais comme si elle relevait des œuvres, ils se sont achoppés à la pierre d'achoppement. Le verset 33. Ainsi qu'il est écrit: je mets en Sion une pierre d'achoppement, un rocher qui cause la chute, et celui qui croit en lui ne sera pas pris de honte. Et donc, l'erreur des Israélites a été de ne pas prêter attention à ce que Dieu était en train de dire et ne pas croire à ce que Dieu déclarait. L'erreur des chrétiens aujourd'hui, c'est la même chose. Voyez, je suis face à un problème sérieux, je sais, je vais faire un jeûne de 30 jours et ça va résoudre. Mais qui a dit que c'est un jeûne qui va résoudre? Vous pouvez et devez jeûner, vous pouvez et devez prier, mais c'est cette parole de Dieu qui vient du ciel et illumine votre cœur, et alors vous vous réjouissez, agissez dans cette parole et Dieu opère le miracle. Ce n'est rien de plus, vous n'avez rien à faire. L'évangile est différent de n'importe quelle religion. Dans chaque religion, l'homme est en train de s'efforcer pour essayer d'atteindre Dieu et il ne l'atteint pas. Dans l'évangile, nous entendrons la prédication, nous y croyons, et au moment où nous y croyons, alors nous sommes bénis. Lui, le Seigneur Dieu, a placé une pierre d'achoppement, une roche de scandale. Chaque personne qui trébuche va tomber. Et cela a été le cas d'Israël, qui voulait faire comme si c'était pour les œuvres. Non, c'est en croyant. Et tout individu qui croit ne sera pas déconcerté. C'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, que nous avons le cas de cet officier du roi qui est allé chercher Jésus.
Nous allons voir ici s'il a été déconcerté. L'homme était troublé parce que son fils était sur le point de mourir. Pour tout père, pour toute mère, quand l'enfant va décéder, la personne devient désespérée. Si c'est une personne déjà vieille, vous vous y attendez, car elle est déjà sur la fin. Qu'elle soit transportée, parce qu'en fin de compte, cela c'est la vie. Oui, c'est le chemin de la terre, comme David a dit. Car le jour va arriver et nous allons partir là-bas. Mais la personne commençant sa vie, au milieu de sa vie, ou n'ayant pas encore profité de tout ce que la vie a, c'est triste de voir une personne de cet âge partir. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont dans cette situation. Ici, dit le verset 46 de l'évangile de Jean au chapitre 4. Il retourna donc à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capharnaüm un officier royal dont le fils était malade. Ayant entendu dire que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla le trouver pour lui demander de descendre guérir son fils, qui était sur le point de mourir. La foi qu'il avait était la suivante. Jésus allait venir dans sa maison et ordonnerait au mal de partir, et le mal partirait. Ne dites jamais à Dieu ce que Dieu devrait faire. Apprenez avec Dieu ce que vous devez faire. Il est le Seigneur, il sait tout sur tout. Et ce qu'il est en train de dire est exactement ce qui doit être fait. Ne discutez pas avec le Seigneur Dieu, ne restez pas en prière, mais le Seigneur pourrait changer la parole. Elle ne change pas, moi le Seigneur ne change pas. Il a parlé à votre cœur, il vous a convaincu de votre péché. Vous pouvez être 100% certain que vous avez besoin de cette situation-là pour survivre et pour un quelconque motif. Dieu a dit, c'est un péché, Seigneur Dieu, pardonne-moi. Je remets ça dans tes mains et je ne veux plus cela à partir de ce moment-ci. C'est une décision que vous prenez, parce que quand Dieu parle, c'est la pure, pleine, la totale vérité, la vérité véridique. Avant, vous pouvez avoir été influencé par l'ennemi, parce qu'il a la capacité de se transformer en un ange de lumière. La lumière est perfection. Son œuvre peut être si vraisemblable, si parfaite, que vous pensez que c'est de Dieu. Et vous croyez que cela, c'est Dieu vous parlant. Mais non. Si vous trébuchez dans la Sainte Écriture, l'Écriture, c'est ceci. Vous trébuchez, ce n'est pas de Dieu. Il faut que ce soit 100% en accord. Qui croit en ce que Dieu déclare ne sera jamais trompé. Il s'approche de Jésus, explique son cas et prie alors Jésus. Seigneur, descendez avec moi, enseignant à Jésus quoi faire. Venez guérir mon enfant car il est en train de mourir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors Jésus lui dit, si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez donc jamais. Jésus avait ici, c'est très résumé, Jésus devait déjà être en train de dire, allez homme, votre enfant va bien. Non, mais je veux que le Seigneur vienne avec moi. Je vous demande de partir. Croyez-y, Seigneur, venez avec moi. C'est un cas sérieux. Le désespoir, ne le laissez pas croire en la parole du Seigneur. L'officier royal lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. Il n'avait pas écouté la parole de Jésus pour lui. C'est Jésus lui dit, si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez donc jamais. La parole n'était pas réconfortante. Il n'était pas en train d'y croire. Seigneur, descends avant que mon fils ne meure. Lui dit Jésus. Un commandement à présent, va, ton fils vit. L'homme crut la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Toutes les fois où vous écoutez la parole de Dieu et vous comprenez, croyez la parole que Dieu vous envoie a en elle-même tout le pouvoir nécessaire pour opérer le miracle. N'essayez pas de marchander avec Dieu. Cela, c'est un péché, Seigneur, et bien maintenant, je désiste, je ne veux plus. Cela, c'est pour que vous fassiez, Seigneur, à présent, je vais le faire, ici est votre serviteur. Va, ton fils vit, l'homme a cru, et celui qui croit n'est pas trompé. Allons voir, il ne sera jamais déconcerté. Allons voir ce qui s'est passé. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. L'homme crut la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses esclaves vinrent au-devant de lui pour lui dire que son enfant vivait. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent hier à la 7e heure.
La fièvre l'a quitté. Le Père sut donc que c'était au moment même où Jésus lui avait dit « Ton fils vit », et il devint croyant, lui et toute sa maison. Ainsi, s'il n'y avait pas cru en la parole, son enfant serait mort. Nous, peu importe le problème, nous allons déposer cela devant Dieu et demander la direction. Restant à attendre parce que ça peut venir la minute suivante ou prendre un peu plus de temps, et ça vient par la parole, ce n'est pas par notre sentiment. La personne dort et se réveille le matin, je sais ce que je vais faire. Non, la parole doit vous parler. Lui a cru en ce que Jésus lui a dit. Croyez en ce que Jésus déclare. Et pour beaucoup de gens, aujourd'hui, Jésus a déjà parlé. Et donc, croyez en cette parole. Lui a cru et n'a pas été trompé. Allons au feuilleton de la vie réelle. Ça a commencé par une fièvre. J'ai fait de la fièvre et une douleur dans le corps. Alors j'ai commencé à maigrir et je ne parvenais plus à marcher et des choses comme ça. Et donc, j'ai vu le médecin. Alors le médecin ne trouvait pas ce que c'était, ce que j'avais, vous savez. Et après, ça s'est amélioré un peu et j'ai commencé à travailler. Ensuite, ça s'est déclaré une toux telle que je vomissais tellement et que je toussais. Mais je pensais que c'était normal, une toux allergique, parce que dans mon travail, il y avait beaucoup d'arbres, des choses comme ça. Et chaque fois plus. Et elle allait à son travail dans cette condition et je disais, est-ce que ta patronne ne voit pas que tu n'es pas bien? Et en plus, il y avait cette fièvre, cette forte toux aussi. Et je paniquais de plus en plus. Jusqu'au jour où je me suis sentie vraiment mal, restant sans air, à tousser, vous voyez, et je vomissais. Et c'est alors que mon ami m'a dit « Non mais maintenant tu vas chez le médecin, oui ». Les résultats des examens médicaux confirment que Maria Eliane a la tuberculose. Alors ils m'ont transférée vers un institut de physiologie. Et là, j'ai fait un examen du thorax, des glaires. Et c'est là qu'on a constaté que j'étais contaminée, vous voyez. J'ai été anéantie, oui. Anéantie, c'était horrible. Parce que là, dans l'institut, ils traitent juste des personnes avec la tuberculose, le sida et le mal de Hansen, qui est la lèpre. Alors je me sentais vraiment terrifiée, j'étais terrifiée. Dans un moment comme ça, tu penses qu'en fait, c'est la fin. Quand je l'ai alors regardé, je n'y ai pas cru. Mon bras était plus gros que ses jambes à elle. Ah oui, vraiment. Et si tu ne prends pas une attitude, tu sais quel est ton destin. Oui, en vérité, elle était une tête de mort ambulante. J'ai toujours entendu parler de tuberculose, en fait. Mais je n'ai jamais imaginé ainsi cette maladie, vous savez. Et alors, ça a commencé à empirer. Tous les jours, l'après-midi, commençait cette fièvre de 40 degrés, vous voyez. Et ça allait jusqu'à une certaine heure de la nuit. Elle est soumise durant 6 mois à un traitement médical. Quand j'allais pouvoir sortir, passer près de 6 mois, alors j'ai dû faire un autre examen. Vous voyez, je suis allée le faire. J'étais encore plus contaminée qu'au début du traitement. Les bacilles avaient augmenté et donc tout ce traitement n'a pas servi. C'était un bacille vraiment résistant et alors ils m'ont dit ainsi « Ah, nous allons être obligés de vous envoyer à Porto Alegre ». Quand ils ont dit cela, alors ça a été pire que la première fois. Parce que j'ai pensé comme ça, que quand on en arrive à aller à Porto Alegre, c'est que le cas est grave. Et puis, peu de temps après, j'ai pensé non. Il doit y avoir une issue, vous comprenez? Le frère de Maria Eliane l'encourage à retourner à l'église et à chercher en Jésus la cure de la tuberculose. Recherche Jésus, recherche Dieu parce que celui-ci est le médecin des médecins. Et demande à la maison, mets tes genoux à terre et demande à Dieu qu'il te guérisse. J'y suis allée et quand je suis arrivée là, tout le monde avait un sourire, me complimentait, c'était bien et donc cela a déjà été réconfortant. Et ensuite, j'ai commencé à déterminer, à demander à Jésus de retirer ça de moi. Oui, j'ai commencé à me sentir mieux. J'ai commencé à noter que je me sentais mieux que toutes ces douleurs, vous savez. Et donc, j'ai commencé à faire l'examen.
et ça a montré que c'est parti. La tuberculose a disparu. Et alors le médecin a dit « Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire avec vous. Parce que vous deviez faire un traitement de plus d'1 an, voyez. » Maria-Eliane est alors bénie par Dieu. Les examens montrent qu'elle a été complètement guérie de la maladie. Donc, grâce à Dieu, elle a eu une rencontre avec Jésus qui est venu et l'a relevée. Elle est capable de tout faire. Elle mange bien, elle dort bien, grâce à Dieu. Et même ça, tout a disparu. C'est parti. Tout a disparu. J'ai commencé à récupérer mon poids, voyez. Je suis retournée à la vie normale et je ne sens plus aucune douleur. Je n'ai plus jamais toussé, jamais, jamais. Je me sens en paix. Grâce à Dieu. C'est Jésus, le Seigneur est formidable, hein? Si vous avez un problème sérieux, ou si vous ne pensez même pas que c'est sérieux, ou qu'ils ont dit que c'est très sérieux, venez dans les bras de Jésus. Voyez quelle invitation le Nazaréen a fait, c'est dans Matthieu, au chapitre 11. Cette invitation est personnelle pour vous qui êtes désabusés, qui êtes affligés, les versets 28 jusqu'au 30. Venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge. Moi, je vous donnerai le repos. Jésus invite ceux pour qui il n'y a plus comment. Tous ceux qui ont perdu toute illusion, ceux qui sont fatigués par tant de traitements, tant de souffrances. La vie ne sourit pas pour moi. Venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge, moi je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Car mon joug est bon et ma charge légère. C'est différent, il n'exige rien. Qu'est-ce que vous devez faire? Il faut croire en Jésus. C'est le sida, la tuberculose, c'est le cancer, la drogue. Pour tout problème, venez vers Jésus. Jésus, je vais venir. Guide-moi, accepte-moi, prends-moi, enseigne-moi. Aide-moi à m'inscrire dans l'école du Saint-Esprit parce que je veux me libérer de ce mal. Et Jésus va beaucoup vous aider. Jésus va vous donner la victoire. Je voudrais demander, pourquoi est-ce que c'est tant difficile d'être en accord avec la parole? Ah, je pense au contraire. Je pense que c'est plus facile que de marcher contre la parole. J'emporte toujours la parole car il n'y a pas de faute. Parce que la personne n'assume pas ce qu'elle doit assumer. C'est cela que je dis aujourd'hui. C'est un péché, Seigneur, donc aujourd'hui le péché est cessé. Je ne veux pas savoir. C'est un commandement. Seigneur, ici se tient le serviteur du Seigneur. Utilise-moi pour ta gloire. Et là, vous allez voir comme c'est facile. Mais si vous commencez à mettre tout ça dans votre tête, et si je vais réussir, et si je n'y arrive pas, qui est dans le doute est dans la main du démon. Et celui qui est dans la foi est dans la main de Jésus. Dieu opère juste dans la main de Jésus. Il faut juste vous décider. C'est ainsi que Dieu a dit, ainsi je serai au nom du Christ. On va maintenant à ouvrir son cœur. Pendant 3 ans, j'ai été mariée avec un jeune non-chrétien. Apparemment, il était un garçon responsable, travailleur et sans défaut. Mais après que nous nous soyons mariés, son caractère s'est transformé. Il a commencé à sortir, me laissant seule à la maison. Il s'est mis à me maltraiter et il m'a trahi. Aujourd'hui, nous n'habitons plus ensemble. Mais il ne veut pas qu'on divorce, car il dit qu'il m'aime encore. Missionnaire, est-ce qu'une personne qui me fait tant souffrir peut un jour me rendre véritablement heureuse? Ma sœur, c'est difficile de dire cela. Je ne connais même pas cet individu. Je ne sais rien à son sujet. Comment est-ce que je vais parler de cela? Mais cette histoire qui n'accepte pas le divorce, je pense que la personne a le droit. Bibliquement, celui qui est trahi en a le droit. C'est dans Matthieu au chapitre 19. Un avocat résout cela en 2 minutes. Ça veut dire il n'y a pas cette histoire. Il faut juste prendre un avocat. Si vous n'avez pas d'argent, va au ministre, voyez la défense publique, discutez avec le défenseur, il proposera une action et ça ira. La personne ne peut rester comme ça, souffrant toute sa vie. Et donc je peux rien dire de plus. Ça veut dire vous priez Jésus car Jésus vous donne la direction. C'est compliqué de vous mêler dans la relation entre 2 personnes parce que des fois la personne ne dit pas tout ce qu'elle devrait dire. Ça veut dire une petite chose qui surgit, une autre. Et très souvent c'est une infantilité car si vous aviez la possibilité d'écouter les 2 parties,
et être bien impartial. Et ensuite, vous donnez le verdict, ils se pardonnent et vont être heureux pour le reste de la vie. Laissez-moi prier pour les personnes qui sont à la maison et après, nous prions avec vous. Père, je viens au nom de Jésus, en ta présence, parce qu'il est écrit que celui qui croit en ta parole ne sera jamais abusé. L'homme, officier du roi, avec son fils qui était en train de mourir, c'est difficile. Mais réprimandé par le Seigneur, il a cru en la parole. Et ô Dieu, en croyant, la confusion est sortie de sa maison. Et il a conclu, aussi bien lui que sa famille, que celui qui était le chemin. Ici, il y a des personnes qui ont des problèmes sérieux. Dieu, des problèmes que seul le Seigneur peut résoudre, et le Seigneur a déjà envoyé la parole. Père, cette personne est en train de croire, et je vais unir ma foi avec la sienne, et je vais maintenant la bénir. Au nom de Jésus, je réprimande toute cette attaque de l'enfer contre la famille, contre l'emploi, l'entreprise, les finances, contre la santé, et je dis, mal, lâche cette personne, va-t'en ailleurs pour ne jamais plus la tourmenter. Au nom de Jésus,